Il y a des romans qui ne racontent rien, mais en disent long. Des livres brumeux, en travers. C'est l'histoire d'un amour glisse dans cette brèche-là, entre deux âges, deux voix, deux réveillons. On ne sait jamais tout à fait qui parle, l'enfance ou la fatigue. Ce n'est pas un roman, c'est une boîte, avec des souvenirs dedans. Certains allumés, d'autres cassés. Et les silences qu'on a gardés au chaud pour ne pas faire peur aux autres. Charlie danse pour ne pas tomber. Côme regarde des films pour ne pas être seul. On les rencontre adolescents, on les quitte adultes, on ne sait pas trop quand ils se retrouvent, ni s'ils se perdent. C'est flou volontairement, ça tangue comme une mémoire en surcharge. La narration ne choisit jamais son camp. Elle bifurque, oublie, répète. Elle se souvient par éclat, par couleur. Les années 90 comme un filtre sépia sur les cicatrices. La Garrigue n'écrit pas une romance, elle exfiltre un battement, un seul, celui qu'on garde pour soi quand on ne sait plus très bien ce qu'a été l'amour et s'il est encore possible. Il y a des lettres, des départs, des réveillons, des « et si ». On ne sait pas ce qu'il s'est passé entre eux. Et c'est peut-être ça le point. L'amour n'est pas raconté, il est raturé. Il faut accepter de lire à rebours, de comprendre l'après sans le pendant, d'écouter ce que les gestes ont eu et que les mots ne savent plus dire. L'écriture est simple, liquide, sans fioriture, mais jamais sèche. On la sent retenue, pudique, mais prête à éclore, parfois, dans une image. Côme qui regarde Charlie danser, comme on regarde la vie sans oser la toucher. Le roman est court, mais il dure, il s'infiltre, comme une chanson qu'on a connue sans l'avoir jamais entendue. Il n'y a pas de climax, pas de résolution, mais une intensité souterraine, quelque chose qui serre sans serrer. Et dans ce presque rien, un tout, le bruit d'un amour qu'on n'a jamais nommé.